pour vos interventions, parce que c'est vraiment, en peu de temps, vous réussissez à nous remettre du baume au cœur quand on voit tout ce que la commune a pu nous influencer. En fait, c'est l'intitulé d'ailleurs de ce débat. Quelle a été l'influence de la commune sur notre vie de tous les jours, notre vie politique. Bon, on parle de laïcité, c'est extrêmement intéressant de voir d'où viennent ces idées. L'universalisme, c'est quelque chose que nous, communistes, nous continuons de défendre malgré parfois des divergences dans d'autres partis. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un fait d'actualité de parler là de la commune. Alors maintenant, donc c'est à vous de poser des questions. Hein? Alors, je passe de monsieur Puy, voilà, qui est là depuis longtemps. Et... Une fois n'est pas coutume, on va passer à la parole d'abord. Derrière, là-bas. Le monsieur qui a le papier, qui a comment dire, un truc rouge là-bas, au fond. Le premier, c'était monsieur. Voilà. Ah, alors écoutez, je veux pas de litige. À droite, voilà, top. Voilà. Parce que ça fait tellement longtemps qu'il a demandé. Ah, c'est Paul, là. Voilà. Ah bon. Bon, moi, je remercie d'abord Hugo pour la synthèse rapide qu'il a faite, en particulier remonter au Moyen-Âge, où les communes, en particulier la commune de Lens, où on avait trouvé le seigneur évêque caché dans un tonneau. Bon, ça c'est une chose. D'autre part, je voudrais revenir sur Nathalie Lemel. Malheureusement, je n'ai pas pu assister. Et j'avais fait un article sur elle dans le cadre de 4BD, dont c'est excellent sur Nathalie Lemel, sur les aspects sociaux de Brest. Et donc, Nathalie Lemel, donc, qui effectivement a créé la marmite, les restaurants populaires. Et avec Varlin, et là, on voit le caractère féministe de Varlin aussi, parce qu'il avait proposé à la première internationale de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, et que les mères de famille puissent continuer à travailler avec l'instauration de crèches populaires. On essaie de faire. Ouais, mais... et donc, Nathalie Lemel, donc c'est pas... Et une anecdote que j'ai très courte, j'ai des liens avec Londres, et à Londres j'avais été voir un film, le film de Ken Russell, Musique Lovers sur la vie tourmentée de Tchaïkovski, et à côté de moi, c'était en 71, il y avait un jeune qui avait une brochure sur la commune, en anglais. Alors, je commençais à discuter avec lui, et bon, je trouve que c'est bien, et il se trouve qu'au début, avant le film, il y a eu l'hymne britannique dans le coup de scène de Queen, et comme les autres, il s'est levé, alors qu'il lisait un bouquin sur la commune. Et c'est très révélateur que la monarchie, finalement, c'est une barrière, en fin de compte, pour la révolution sociale. Il n'y a que quand les monarques sont déchus qu'il y a une possibilité de révolution sociale. On vous remercie. La parole ensuite, Gisèle. Oui, moi c'est une question. Donc c'est la commune de Paris. Et qu'en était-il de la diffusion à travers le territoire entier, les provinces, on appelait ça, comment s'est-elle diffusée? Est-ce que comme ça a duré 72 jours, comment les moyens, et c'est ça, vous pouvez nous renseigner un petit peu sur la diffusion de ce qui se passait pendant la commune dans les provinces. Est-ce qu'on rassemble quelques questions avant votre intervention? Ok. Monsieur? Oui, non, mais je vais être, justement, ça tombe bien, mais je vais parler de la durée, parce qu'on parle toujours de 72 jours. Tu parlais de durée, Ismaël, à juste titre, en énumérant tout ce qui a été fait, mais 72 journées révolutionnaires, mais en fait, de gouvernement, il n'y en a eu que 54. Donc c'est intéressant de voir qu'en 54 jours, tout ce qui a pu être fait. Et donc, on peut s'imaginer un quinquennat, même si c'est plus court qu'un septennat, avec un vrai gouvernement de gauche, ce qu'on serait capable de faire aujourd'hui. Et puis, par rapport à la commune et aujourd'hui, mais on peut parler
de hier, sans parler de avant-hier, justement, cette chose qui nous anime toujours et qui nous divisera toujours. Je veux dire, le combat de classe, c'est pas une invention des communistes, c'est une réalité. À un moment donné, c'était plutôt Hitler que le Front Populaire, et durant la Commune, quand même, c'était plutôt Bismarck que la Commune. Je veux dire, le gouvernement de Thiers a quand même eu des pourparlers avec les Prussiens pour libérer plus de 50 000 soldats qui étaient prisonniers pour écraser la Commune. Bon, comme il faut faire court, je vais terminer par ce beau vers de Verlaine, ce besoin, du coup je vais l'oublier, ce besoin important de... Bon voilà, ça me reviendra tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas en tête, là, il est tellement beau. Il va revenir. Ce besoin opportun de joyeux lendemain ou quelque chose comme ça. Merci. Je vais terminer. D'opportun lendemain. Le besoin pressant d'opportun lendemain. Merci. Je triche. Oui, mais sinon, je vous laisse la parole pour l'instant que vous auriez retrouvé. Alors, ensuite, voilà, vous me dites quand vous voulez répondre. Ok. On va terminer par l'intervention de monsieur. Alors moi c'est une question, parce que je profite de la présence d'historiens marxistes, parce que c'est quand même, c'est ça qui est intéressant. Et donc je sais que pour Marx, la Commune de Paris a été très importante et que ça l'a beaucoup fait évoluer dans sa réflexion. Et donc comme un bon élève, je voudrais que vous m'expliquiez en quoi ça l'a aidé. Il a écrit quand même le bouquin là, sur la Commune de Paris, je ne l'ai pas lu. Et donc si vous pouviez me dire ce que ça... Quelle réflexion il a eu sur la Commune de Paris. D'accord, alors merci beaucoup, ça fait beaucoup de choses à dire. C'est toi. C'est bon. Le bateau qui part pour la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, bon déjà, merci pour cette intervention sur Nathalie Lemel. Je ne sais pas si je rajouterai quelque chose. Je crois qu'en plus ça a été traité avant par monsieur qui est dans l'Assemblée. Donc je peux vous inviter simplement à lire cette biographie. Il y a une biographie de Nathalie Lemel, Au temps des cerises, si je ne m'abuse. Et puis on en parle un petit peu dans le livre. Et c'est effectivement une personnalité qui était très parfaite, qui en plus a été réédité, si je ne m'abuse. Voilà. Donc effectivement, personnalité très attachante, comme il y en a plein d'autres. Et bon, là, je fais un petit peu de la réclame, mais effectivement, on en a sélectionné 50 et on essaye de mettre 50 figures en avant. Et on en met aussi, effectivement, ça me permet de rebondir, on met en avant aussi certaines figures des communes de province. Puisque la Commune de Paris n'est pas simplement un phénomène parisien, en fait. Enfin, la commune n'est pas un phénomène parisien. D'abord, la première commune qui a été proclamée n'a pas été celle de Paris, puisqu'il y a eu d'abord la commune de Lyon. Enfin, il y a eu deux occurrences, mais il y en a eu une première en 1870, avec d'ailleurs Bakounine, qui était l'un des chevilles ouvrières de la première commune lyonnaise, avec des idées assez similaires. Et puis donc la commune de Lyon qui refait surface aussi en mars 71, qui sera peut-être la plus longue après celle de Paris, même si ça ne dure pas non plus très longtemps. On va avoir la commune de Marseille, avec notamment comme figure importante le chef, considéré comme le chef de la commune de Marseille. Et comme quand on parle, on oublie toujours les noms, mais ça va me... Crémieux, merci, Gaston Crémieux, qui donc appartenait aussi à la famille des Crémieux et qui a été fusillé au Pharo et qui a écrit une très belle pièce sur Robespierre d'ailleurs avant d'être fusillé, qui avait été saluée par Victor Hugo. Mais bon, il n'y avait pas que Crémieux, il y avait d'autres militants et l'association internationale des travailleurs était très présente à Marseille. Ensuite il y a eu la commune de Narbonne avec Émile Dijon. Il y a eu 2 jours à Toulouse, bon ça n'a pas duré. Il y a eu Limoges aussi, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu le Creusot, il y a eu aussi, ironie de l'histoire, une commune à Thiers, dans la ville de Thiers, enfin pas la ville d'Adolphe Thiers, mais la ville qui s'appelle Thiers. Et il y a eu aussi une commune à Alger.
dont on parle moins parce qu'elle est un peu plus dérangeante au regard de nos critères d'aujourd'hui, parce que c'est une commune qui était menée par les colons, qui voulaient relancer, se saisir aussi des terres des indigènes, donc c'est peut-être une commune un peu plus particulière, on va dire. Au même moment d'ailleurs, il y a eu l'insurrection de Cheikh Al-Mokhani en Algérie. Donc on est dans un moment révolutionnaire qui n'est pas simplement parisiano-centré, et avec effectivement des échanges, des dialogues. Je ne suis pas un spécialiste des échanges entre les différentes communes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui s'en chargent, comme une art qui s'appelle Amourou par exemple, qui est en charge d'échanger avec la commune de Lyon. Donc il y a des échanges et une solidarité sur tout le territoire. Parce que cette solidarité, elle naît déjà avec le siège. Dans le sud, il y avait eu des communes, il y avait la commune du Midi, il y a eu la commune du sud, les ligues, les ligues du Midi, les ligues du sud-ouest. Donc cette solidarité, elle existe. Elle existe et elle est présente. Bon, après, il faudrait rentrer dans plus de détails, mais on n'a pas forcément le temps. Mais voilà, la commune, c'est pas que la commune de Paris. Ensuite, nous avons eu la troisième question portait sur Marx. Non, il y a eu une question, non, il y a eu la question de monsieur, mais monsieur est parti. Et c'était une intervention, effectivement. Ah oui, alors sur Marx, il y a le fameux ouvrage des luttes de classe en France, ensuite sur 1848, et puis il y a la guerre civile en France de 1871. Alors Marx a une analyse assez intéressante. Vous m'avez qualifié d'historien marxiste. Je garderai ma réserve et mon intime conviction, même si bon, je ne vais pas faire non plus des secrets sur ce que je pense, mais on va dire que ce sera un secret de polichinelle. Marx a des analyses intéressantes, mais s'il fallait faire une critique de Marx, soyons dans la critique plutôt. C'est que Marx fait souvent des critiques, mais de loin. En 48, il n'était pas en France, en 71 non plus. Donc il a une critique a posteriori et son texte est un texte très critique et écrit à chaud. C'était pas censé d'ailleurs, c'est pas le Capital, hein, c'est un petit texte qu'il écrit comme ça, c'est une adresse à l'international, à la première internationale. Donc il est un peu critique et après son texte a été beaucoup réutilisé pour expliquer que la commune n'a pas échoué parce qu'il n'y avait pas la dictature du prolétariat. Donc ensuite il est un petit peu réutilisé par Engels. Il est réutilisé aussi par Lénine, et on a parlé de Lénine, on connaît cette anecdote de Lénine qui, à mon avis mensongère, mais qui en dit beaucoup, le Lénine qui danse dans la neige au 73e jour de pouvoir bolchevique, parce que ça y est, il a fait plus que la commune de Paris. Et qui est d'ailleurs, par contre ça c'est vrai, quand il est dans son mausolée, au départ, il avait un drapeau de la commune de Paris. Donc il est focalisé là-dessus, et je pense que la commune, elle influence ensuite, parce qu'on se dit, c'est une bonne chose mal faite, comme disait Victor Hugo, on va essayer de la faire la prochaine fois, mais en mieux. Donc cette fois-ci, la Banque de France, ou de n'importe quelle autre nation, on ne fera pas de cadeau à la Banque de France. S'il faut attaquer, on attaquera tout de suite, voilà, on tire des leçons. S'il faut avoir un parti révolutionnaire, autant qu'il ne soit pas divisé, puisque les communards étaient très divisés. Donc ça a donné la révolution bolchevique qui aboutit, mais qui aboutit avec aussi peut-être des choses qu'on peut critiquer, et peut-être un extrême inverse, d'une centralisation peut-être un peu trop musclée, et qui aboutit à des choses, des anarchistes vous diront, quid de la commune de Kronstadt, quid des anarchistes qui sont aussi liquidés au bout d'un moment, parce qu'on se dit, il faut gagner, pour être gagné, il faut un parti, une direction, et comme ça, on remportera la victoire. La victoire a été au rendez-vous, mais voilà, ensuite, ça nous amènerait sur d'autres débats. L'analyse de Marx est néanmoins évidemment à relire, et n'étant pas un doigt de pied du génie de Karl Marx, je ne me permettrai pas de le juger, mais néanmoins d'apporter peut-être des nuances. Voilà. Merci beaucoup. On a encore le temps. C'est une très belle conclusion qui nous invite à ouvrir d'autres portes. Et là, on va vous remercier parce qu'on doit passer le relais à d'autres camarades qui attendent pour leur débat. Voilà. Et on souhaite